Hello les gars, on espère que vous allez bien. Je suis avec plein de gars là. Lovensky, Précieux, Mexan, Mathis, Enoch. Comment vous allez? Bien. Ouais, cool. Super bien. Ouais. Ouais, venez, on se met des coups d'épaule un peu là, on va voir qui bouge. Non, en tout cas, on espère que vous êtes, vous, bien assis, bien installés. On vous prépare une émission aux petits oignons. On va commencer par un petit chausson aux claquettes, un peu sur le même modèle que les filles. Je leur ai préparé des petites questions, ça va être cool. Et après, on va répondre à toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite, restez bien installés. Ok, je suis avec les gars. Je leur ai préparé un petit jeu, celui du oui ou non. À gauche, la zone du oui. À droite, la zone du non. Je vais vous poser des questions et pour répondre, les gars, vous avez juste à sauter. C'est parti. Ok, les gars, c'est parti. Avoir trop prié le matin, mais être en retard. Ok. Être toujours à l'heure, mais mal habillé. Être toujours bien habillé, mais sans contour. Avoir toujours ses contours, mais plus d'argent. Attends, je suis un menteur. J'ai un afro, j'avais oublié, excusez, j'ai un afro, ouais, non, ici. Ok, la suivante, on reprend. Avoir toujours tes contours, mais plus d'argent. Ok. Avoir de l'argent, mais pas de potes. Avoir des potes, mais pas d'argent. Être plus fort que Mbappé, mais plus jamais aller au grec. On a grandi, les gars. Allez. On va au restaurant, nous. Restaurant Thaï, par exemple. Est-ce que KFC ça coûte? Parce que tu vois, le poulet, tout ça. Aller en vacances à la plage, mieux qu'aller à la montagne. Adidas, mieux que Nike. Aller à l'église, mieux qu'aller au grec. Et précieux. Oh Non. Ouais, non. On va la Je vous refaire. jure que c'est pas ça. Aller à l'église, mieux qu'aller au grec. Oh, ok. Écouter de la musique, mieux que danser. Ok. Danser, mieux que chanter. Ok. La dernière. Vous êtes prêts? Attends, stop. Genre là, vous préférez tous chanter à danser, genre? Ouais. Ok. Tu sais, sous la douche, tu vois, ça ramène une ambiance. Mais tu t'ambiances, c'est Genre, tu vois, mon eau, elle devient chaude, je sais pas. C'est son temps avec Dieu, les gars, respectez. Vas-y. Ok. Claquettes, chaussettes, mieux que sneakers. Ouais, Je sais pas. Ah. Je sais pas. Oh. Pour de vrai. La vérité, demain, je peux sentir Gars, claquette j'ai idole. joué 11. Claquette idole, je sais pas. Ok. On respecte votre choix. Merci d'avoir joué, les gars. Je vais te poser une question. Si tu devais choisir un nouveau métier pour tes parents, lequel leur choisirais-tu et pourquoi? Entrepreneur. Pourquoi entrepreneur? Parce que mes parents, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Mais c'est pas un truc forcément mis à profit dans leur travail. Pas forcément parce qu'on les écoute pas ou un truc comme ça. Mais juste parce que je me dis que s'ils avaient fait un truc eux-mêmes, eux deux, ils auraient pu d'aide à aller loin de fou. Alors pour mes parents, déjà pour ma mère, je dirais sage-femme. Parce que ma mère, elle a eu 7 enfants. Donc voilà. Je pense que faciliter l'accouchement des femmes, ça lui aurait plu. Pour mon père, j'aurais dit éducateur sportif. En fait, l'aspect, le fait d'avoir un corps fit, un corps de rêve, si je puis dire, donc c'est quelque chose d'important, de pouvoir se maintenir le physique, c'est important. Donc du coup, je pense que ça lui plairait. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté et pourquoi? Je pense ma plus grande fierté, c'est la famille. Là où je suis né, parce que c'est avec eux qu'on vit des moments de joie et de peine, c'est avec eux qu'on partage tout. Donc je pense que c'est ma plus grande fierté parce que, ouais, c'est la famille, voilà. Moi, il y a quelques temps, je vous aurais dit le fait de m'être accompli, d'avoir un peu plus de revenus, d'être un point, entre guillemets, essentiel pour ma famille, etc. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que des fois, la vie, elle est dure. Je vous mens pas, la vie, elle est dure. Et je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'être là. C'est, comment dire, de garder la foi, malgré toutes les épreuves qui peuvent arriver. C'est de garder la foi et de rester solide. Par exemple, je peux penser à certains de nos jeunes, de nos ados. Ils peuvent se retrouver à la maison, à avoir le rôle de père, de famille, d'homme de la maison.
Et on sait que pour eux, ça peut être compliqué. Et c'est ce qui est aussi ce qui m'est arrivé. Et ouais, c'est vraiment d'être là, d'être présent et du coup de pas sombrer en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Si l'on t'offrait 100 € et que tu avais une journée pour les dépenser, qu'est-ce que tu ferais avec et pourquoi? Waouh. Ok, je te laisse répondre. Moi, avec 100 euros, 100 € une journée, tu fais quoi? franchement, avec 100 euros, Ouais. je crois que je partirais manger. Ok. Et je ferais ça toute la journée. Et tirer où? Au McDo, je sais pas. Au McDo. Au grec, quelque part. 100 € au McDo, si un menu coûte 10 €, c'est-à-dire que tu prends 10 menus. Non, je vais pas dépenser que dans ça, mais Ouais. je crois que j'irais faire plaisir à ma mère aussi. Yeah, la famille, ok. Moi, si j'avais 100 €, franchement, ça dépend. En fait, ça dépend quel jour on est. Parce que si c'est un jour de la semaine et que je suis au travail, je pense que je ferais plaisir aux collègues. Genre un petit déjeuner. Après le midi, je les inviterais manger dans un petit resto qu'on aime bien. Et si c'était le week-end, j'inviterais Christelle, ma chérie, manger quelque part. J'aime pas trop le cinéma parce que je m'endors souvent devant les films. Qu'est-ce que je ferais? Si c'est un week-end, je prendrais un abonnement de foot pour regarder le match parce que là, ce temps-ci, j'ai plus. Et voilà, c'est pas mal, non? Aller manger, regarder un match. Avec 100 €, je peux faire pas mal de choses. Voilà. Ok, on espère que vous allez bien, que vous êtes toujours là. Je suis avec Mexan, Précieux, Mathis. Vous nous avez posé des questions, on en a choisi 3 et on va y répondre tout de suite. Est-ce que Précieux, tu peux lire la question? C'est la première, c'est celle-ci. Est-ce que si je me suis fait baptiser étant bébé et que je ne me baptise pas ado, c'est grave? Ah, très bonne question ça. Vas-y, réponds. Tiens, vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que t'en Vas-y. penses? Je pense que être baptisé étant petit, ça compte pas vraiment. Parce que quand t'es bébé, genre t'es pas conscient. Tu sais pas ce que t'es en train de faire, ni le choix que t'es en train de faire. Je pense que tu dois grandir, apprendre qui est Dieu, comment une relation ça fonctionne avec Dieu. Yes. Puis là, prendre ton baptême pour demander pardon pour tes péchés. C'est là où tu prends conscience de ton engagement, ta relation, tout ça. C'est là où tu te baptises et là c'est bon. Ok. Est-ce que Mexan, tu as ajouté quelque chose? Franchement, je trouve que c'est Tout complet. pareil. Tout pareil. Ok. Non, sérieusement, le baptême, c'est un choix, c'est une volonté, c'est vraiment un souhait du plus profond du cœur que l'on prend. Merci. De suivre Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'assumer cette relation, parce qu'on parle d'une relation également. Yes. Et donc, je pense qu'il faut être totalement conscient de cela. Et quand on est bébé, on n'est pas conscient forcément de nos actes ou de nos choix. Et donc, c'est pour ça que je pense que oui, c'est important. Ouais, vérité. Yes. Ok. Déjà, merci à toi d'avoir posé la question. Il y a un passage que j'aime bien dans Éphésiens 4, verset 5, qui dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Et quand on parle de baptême de bébé, la question que je te pose, à toi qui as posé la question, c'est en fait quelle forme a pris ce baptême? Et souvent, quand on parle de baptême sur des enfants, sur des bébés, en fait, il s'agit de gouttes que l'on verse sur leur front, mais il ne s'agit pas vraiment du baptême comme on peut le voir dans la Bible. Parce que quand on regarde la définition du mot baptême, baptizo, ça signifie immerger. Et même, on peut le voir dans la Bible, par exemple, Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, il allait chercher des coins d'eau où il y avait beaucoup d'eau pour pouvoir justement immerger totalement les personnes. Et enfin, comme ils l'ont dit, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, les gars, c'est vrai, Jésus, c'est une relation. Il faut, avant de s'engager avec Jésus, il faut avoir bâti cette relation, le connaître, avoir conscience de son péché, de ce qu'on a fait de mal, et vouloir vraiment se repentir, en fait. Et un bébé, est-ce que vraiment il a conscience de ce qu'il fait de bien, de mal? Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Donc voilà. Après, nous, on n'est personne pour dire le baptême, il est valable, il n'est pas valable, il est valide, il n'est pas valide, etc. Ou c'est grave, c'est pas grave. C'est pas à nous d'en juger. Moi, vraiment, ce que je t'encourage, c'est juste de faire cette prière, de dire à Dieu, ok, j'ai été baptisé étant bébé, qu'est-ce que tu me demandes aujourd'hui? Et je suis sûr que le Saint-Esprit va te parler. Ok? Demande à Dieu. Question 2, parce qu'on a 3 questions. Je vais te demander peut-être à toi, Mexan, tiens, de dire la deuxième question. Peut-on venir faire du bénévolat à MLK? Ok. Est-ce qu'on peut faire du bénévolat? Donc moi, je l'ai compris dans le sens, est-ce qu'on peut servir à l'église MLK? Est-ce que déjà vous vous servez à l'église? Oui. Ouais. Toi, tu sers à quel service, par exemple, Précieux? Moi, je sers avec les juniors, c'est les 4-5 ans.
Ok. Qu'est-ce que vous faites et tout dans le service? Bah, dans le service, avec les juniors, on essaye déjà dès le plus jeune âge, on va dire, de les imprégner de la foi. Yes, ok, de leur parler de Jésus et tout. Et toi, Mathis? Bah pareil, moi je suis dans les ML Kids, je suis dans les 6-10 Ok. et je fais aussi parcours baptême. Enfin, Ok. je fais le parcours baptême aussi. Mhm. Et ouais, voilà, c'est tout. Et après, tu connais, dans l'église, si on a besoin, je connais, moi je suis toujours présent. Voilà. Ok. Et toi, Mexan? Bah là, du coup, je suis avec les ados. Ok, yes. Anciennement mono MLK collège, maintenant je suis dans service de baptême. C'est Je ça. sais pas comment on Ouais, appelle c'est ça, service baptême. parcours baptême ado. C'est Ouais, ça, c'est c'est ça. Je participe à certains projets Mhm. et pour tout ce qui est vidéo, etc. Yes. Donc, comme tu le vois là, tous autour de la table, on sert à l'église MLK. Donc, oui, c'est possible de servir. Et tu sais, si tu te poses la question, bah, là, regarde, je te montre, tu peux te connecter sur le site internet de l'église. Hop. Tu arrives sur la page d'accueil, tu cliques sur le menu déroulant et tu as juste ici « Vie de l'église ». Et quand tu cliques sur la vie de l'église, il y a nos rendez-vous, nous contacter, nos groupes, nos parcours et devenir équipier. Donc en fait, tu peux cliquer sur devenir équipier. Hop. Et là, tu as juste à répondre au petit questionnaire, donc ton prénom, ton nom, date de naissance, profession, niveau d'anglais, etc. Maintenant, c'est sérieux, hein, Ah ouais, niveau c'est d'anglais. Quand on a fait, c'était pas comme ça. Ah non, c'était pas comme ça. Ça demandait pas l'anglais. Hein. Ah non. Bientôt, ils demandent l'espagnol. Ah ouais, bientôt l'espagnol. Donc voilà. Bientôt le lingala. Bientôt le lingala, yeah, le baka lingala. Donc voilà. Et après, une fois que tu auras terminé de remplir ce questionnaire, tu seras recontacté par une équipière RH qui va te demander dans quel service, pourquoi, et tu auras un entretien pastoral. Donc l'idée, c'est simplement de savoir, est-ce que tu vas bien dans ta foi, qu'est-ce qui te pousse à servir. Et à la fin de ces 2 entretiens-là, hop, tu intègres ton service. Donc voilà pour la question, est-ce qu'on peut servir à l'église MLK? On continue sur la dernière question, les gars. Tiens, Mathis, c'est la numéro 3, elle est juste là. Ah, ça m'envoie au charbon. Eh ouais. Est-ce que si j'ai été en baisse de foi et que je reviens à Dieu, Dieu me pardonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Précieux, t'en penses quoi? Bah, Dieu pardonne tout. Ok. Dieu peut pardonner la baisse de foi parce que c'est quelque chose, pour moi en tout cas, je pense que Dieu peut te pardonner ta baisse de foi. Si à un moment t'as commis des péchés et t'avais honte de revenir à Dieu, on va dire, et si tu reviens à lui, Dieu ne va pas te rejeter, tu peux revenir vers lui en paix. Est-ce que ça arrivait déjà à l'un de vous d'être en baisse de foi? Bien déjà sûr. Ouais, bien bien sûr, sûr. bien sûr. En vrai, bien sûr. À Hein. qui ça arrive pas, j'ai envie de dire. À qui? À qui? Vraiment. Franchement. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Pexan? 2 choses. Non, en fait, j'ai oublié. Autant pour moi. Mais la première, déjà. Ah, si, en fait, j'ai retrouvé. Ah, La première, déjà, c'est qu'on parle d'une relation. yes. Donc, une réelle relation. Dans toutes les relations que l'on connaît, j'ai jamais vu une relation qui était Toute droite. linéaire. Ouais. Ça arrive, une relation, ça se travaille, ça s'entretient. C'est de l'amour avec Dieu que l'on partage également, qu'on partage aussi après auprès des autres. Mais donc, du coup, dans toute relation, s'il peut arriver qu'il y ait des temps faibles, moi, j'ai toujours dit que dans la vie, il y a des temps forts, des temps faibles. Comme au Faut- foot. Voilà, c'est ça. Il faut on sait. apprendre à gérer ces temps faibles. Yes. Des fois, dans ta relation avec Dieu, tu vas avoir des temps faibles, mais il faut continuer à garder la foi, continuer à te rapprocher de Dieu et ça va aller. La deuxième chose, et ça honnêtement, ça a changé entre guillemets ma vie, c'est la découverte d'un verset, j'ai oublié c'est lequel, purée. Mais en gros, le verset dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Yes. J'ai oublié c'est quoi le nom du Romains verset. 8, 28. Merci. Il est Merci. fort, il est fort, il est 28 à fort. 31. Merci. Il est fort. Donc voilà, et en fait, dès que j'ai découvert ça, ça change tout parce que tu te rends compte que peu importe ce qui se passe dans ta vie, et pourtant on sait que la vie est dure, qu'il y a plein de galères, rien, mais vraiment rien, Ne peut il te faut voir le séparer. mot rien, ce qu'il veut dire surtout en grec, en araméen, bref, vous connaissez. Grec, ouais. Mais en tout cas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Yes. Et honnêtement, je pense que ça libère parce que on comprend que l'amour de Dieu est inconditionnel et que ça change rien à notre relation et ce qu'il peut éprouver pour nous. Yes, amen, amen, amen. Franchement, c'est trop fort ce que vous dites, les gars. En vrai, c'est trop fort. J'ai bien aimé ton image, tu sais, quand tu disais qu'on peut pas être linéaire.
En fait, moi, la première chose qui m'est venue en tête lorsque j'ai vu cette question, je me suis dit, la vie avec Jésus, ça me fait penser un peu à un électrocardiogramme. Là. C'est des machines qu'on voit dans les hôpitaux, où en fait, quand tu vas bien, quand il y a de la vie, en fait, il y a du mouvement. L'électrocardiogramme, il fait des vagues. Alors qu'en fait, quand le cœur s'arrête, tu vois que la ligne, elle est toute droite. Ouais. Et je me dis que c'est pareil en vrai avec Dieu, dans le sens où on a des moments de haut, on a des moments de bas, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Et ça veut juste dire qu'il y a de la vie en fait, c'est quelque chose qui est normal. La foi, elle est faite de montagnes, et Dieu est avec nous dans la montagne, mais la foi, elle est aussi faite de vallées, et Dieu est avec nous dans les creux, dans les vallées en fait. C'est ça. Et je veux vraiment t'encourager à ça. Et moi, quand j'ai lu cette question, la première chose que je me suis dit, c'est avoir une baisse de foi, c'est pas un péché. Être découragé, c'est pas un péché. Il y a des moments où on doute et ça arrive. Et il y a même un passage qui m'a marqué où à un moment donné, il y a les apôtres qui viennent voir Jésus et ils lui demandent, ils disent mais augmente notre foi. C'est pour dire que la foi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. En fait, tu le développes au fur et à mesure de ta relation avec Dieu. Et avoir une foi en baisse, c'est pas grave quoi. C'est pas très très grave. Et par rapport à est-ce que Dieu il te pardonne, simplement, il y a 1 Jean 1 au verset 9 qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. » En fait, à partir du moment où tu viens et tu dis à Dieu « J'ai une baisse de foi » et que tu viens vers lui, t'en fais pas. Il sera toujours là pour t'apporter le pardon dont tu as besoin. Et la baisse de foi, c'est pas ça le péché. C'est peut-être la baisse de foi, elle a engendré des choses. Le fait que ta foi, elle soit en baisse, peut-être que ça t'a poussé à faire des choix. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as commis des péchés. Et si c'est le cas, demande pardon à Dieu. T'en fais pas, il sera toujours là pour te pardonner, ok ? La baisse de foi, c'est pas un péché. Si elle t'a conduit à pécher, demande pardon à Dieu et il te pardonnera toujours. Ok ? Ouais. Bon, je pense que c'est assez complet quand même, non ? Ouais. Un petit mot à rajouter ? Non, en vrai, on a tout dit. Ouais. C'était bien. Soyez bénis. Ouais. En tout cas, on espère que vous avez kiffé le fait de pouvoir que vous puissiez poser des questions et qu'on y réponde sur le plateau. N'hésitez pas même en commentaire à poser d'autres questions pour une prochaine émission, on pourra répondre. Et voilà, on passe à la fin de l'émission là. On se retrouve pour l'outro. À tout de suite. Ok, on espère que vous avez passé un bon temps dans cette émission spéciale gars. Les gars étaient en train de se moquer de moi parce que c'est pas Romains 8, 28, mais c'est Romains 8, 38. Mais bon, nous-mêmes, on se sait. En tout cas, si vous avez apprécié l'émission, je vous encourage à la partager à un pote, à une pote, parce qu'on sait aussi qu'il y a des filles qui nous ont regardé. Hein. Ne vous inquiétez pas, on se sait. Donc voilà, et surtout à commenter, parce que Christelle et moi, on regarde et on répond à tous vos commentaires. Soyez bénis, on vous dit à la prochaine dans Va dans ta chambre. Je suis avec tous les gars, on peut leur dire à bientôt. Bye. Soyez bénis, bye.